vidéo aujourd'hui pour vous parler un peu plus en détail du plan alimentaire du programme 21 Day Fix. Donc, ce programme-là est hyper populaire et son système de contrôle des portions également, parce que c'est souvent un des aspects de notre alimentation qui est le plus difficile. Et le plan est hyper simple, hyper efficace, donc je vais vous parler de ça un peu plus en détail. Alors, premièrement, avec votre trousse défi, vous avez reçu le guide alimentaire qui est en anglais. Vous allez pouvoir trouver une version traduite en français dans la section fichier du défi de groupe sans problème, mais je voulais quand même vous l'expliquer un petit peu de vive voix. Mais n'empêche que c'est hyper important pour vous de prendre le temps de faire le tour de ce guide-là. Je ne vais pas couvrir absolument tout ce qui est inclus dans le guide, donc prenez le temps de le lire religieusement, mais je vais amener certaines spécifications durant ma petite vidéo. Première des choses à faire, c'est de déterminer le nombre de calories que vous pouvez manger quotidiennement, et ça, c'est en fonction de votre poids actuel. Donc, première chose que vous devez faire, c'est de prendre votre poids. Donc, disons que vous pesez 140 livres. Vous prenez 140 et vous allez le multiplier par 11, ce qui va vous donner votre base calorique. Donc, dans le cas de quelqu'un qui pèse 140 livres, on a 1540 pour notre base calorique. On prend ce chiffre-là et on additionne 400 qui va nous donner nos besoins caloriques de la journée. Donc, dans ce cas-ci, on tombe à 1940. Ensuite, on prend le 1940 et on soustrait 750 pour avoir notre cible de calories pour la journée. Donc, dans le cas de quelqu'un qui pèse 140 livres, sa cible de calories, c'est de 1190. Donc ça, en fonction de votre poids, le nombre va être différent et vous allez devoir vous enligner avec une des 4 catégories de calories. Donc, la première qui est entre 1200 et 1499, la deuxième entre 1500 et 1799 et ainsi de suite. Si vous tombez en dessous de 1200 calories dans votre cible calorique, vous tombez automatiquement dans la première catégorie qui est entre 1200 et 1499. Si, même chose, vous tombez au-dessus de 2300, vous restez tout de même dans la dernière braquette qui est entre 1200 et 2300. Une fois que vous avez identifié dans laquelle des 4 catégories vous vous trouvez, vous allez voir dans le tableau le nombre de contenants de chaque couleur dont vous avez droit dans votre journée et vous allez devoir les répartir dans vos repas, dans vos repas du jour. Donc, vous avez premièrement le contenant vert qui est pour les légumes. Ensuite de ça, mauve pour les fruits. On a le rouge pour les protéines. Jaune pour les superglucides. Bleu pour les bons gras. Et on a le orange qui est pour les graines et pour les vinaigrettes. Donc, vous allez voir dans le tableau, en fonction de votre cible de calories par jour, vous avez un nombre de contenants que vous devez respecter au courant de votre journée. Il n'y a pas de règles précises à savoir quand vous devez avoir terminé vos contenants. Idéalement, on suggère d'arrêter de manger vers 19h le soir, parce que bon, le soir on est moins actif, on va moins risquer de pouvoir brûler des calories durant la soirée, durant la nuit. Donc à partir de 19h, on essaie d'avoir passé au travers nos contenants. Ensuite de ça, vous avez aussi dans votre guide une liste d'aliments que vous pouvez consommer à volonté. Donc ça, ce sont des épices, des fines herbes, des trucs comme ça que vous allez pouvoir ajouter dans vos plats à tous les jours et sans avoir besoin de les compter dans vos contenants. Vous avez aussi les cuillères à thé, donc ça c'est surtout pour les huiles, le beurre d'amande, ces trucs comme ça. Vous allez voir une section pour le nombre de cuillères à thé dont vous avez droit dans une journée. Et l'autre catégorie, c'est l'eau, que vous avez droit à volonté et c'est primordial dans votre programme de boire. On dit d'avoir environ 2 litres d'eau par jour. Commencez avec ça, mais je vous dis, moi, c'est la chose qui était le plus difficile pour moi. Je travaille encore énormément là-dessus, mais ça fait une différence majeure. Et pour certaines personnes, lorsqu'on commence un programme d'entraînement, on fait beaucoup de rétention d'eau, ce qui peut venir fausser les résultats sur la balance. Et le fait de consommer beaucoup d'eau va vraiment vous aider à combattre la rétention d'eau. Donc,
Trouvez-vous des bouteilles spéciales qui vous encouragent à boire de l'eau. Ajoutez dedans des fruits congelés, des fines herbes. Assurez-vous d'aimer votre eau pour vraiment vous aider à en boire le maximum à tous les jours. Si je vous donne un exemple, donc si pour déjeuner, je décide de me faire un omelette aux légumes avec du fromage, donc si je mets 2 œufs dans mon omelette, ça compte pour un contenant rouge. Ensuite de ça, si je décide de mettre un contenant vert de tomates, piments, épinards, je viens cocher mon contenant vert et je veux ajouter un demi-contenant de fromage, donc un demi-bleu. Vous allez pouvoir faire votre suivi dans la section fichier du groupe. Il y a des feuilles de suivi pour venir cocher au fur et à mesure les contenants que vous avez utilisés pour vos repas. Sinon, je vous suggère l'application 21 Day Fix Tracker. Vous pouvez regarder selon le téléphone que vous avez dans vos applications. Tapez 21 Day Fix. Il y a toutes sortes d'applications pour vous aider à tracker, faire le suivi de vos contenants au courant de la journée. Donc, sinon, vous pouvez décider de vous créer votre propre système, mais vous devez avoir une façon de cocher au fur et à mesure les contenants que vous avez utilisés à chaque repas. Ensuite de ça, pour trouver des idées, je vous conseille fortement, si vous ne connaissez pas déjà Pinterest, c'est vraiment un outil extraordinaire si vous utilisez le hashtag 21 Day Fix, 21 Day Fix Recipes, 21 Day Fix Approved. Vous allez pouvoir trouver des centaines et des centaines de recettes avec les équivalents en continent. Pour ceux qui ne sont pas super bons en anglais, vous allez pouvoir trouver des recettes en français. Sinon, Google Translate, honnêtement, Google Traduction, des noms d'ingrédients, c'est hyper simple à traduire et honnêtement, vous allez pouvoir trouver une tonne de recettes là-dedans. Sinon, il y en a quelques-unes dans la section fichiers, mais vraiment, Pinterest, c'est un outil extraordinaire. Sinon, il y a toujours le livre Fixate de Autumn Calabrese que vous pouvez décider de commander sur teambeachbody.com. Évidemment, les frais de shipping sont assez élevés malheureusement, mais c'est un livre extraordinaire. Vous avez une foule de recettes là-dedans qui sont approuvées 21 Day Fix avec les équivalents en continent. Ensuite de ça, 3 fois par semaine, vous pouvez remplacer un contenant jaune dans votre journée par une gâterie. Donc, ça peut être une boisson, une coupe de vin, du chocolat. Vous allez avoir des petites recettes aussi de gâterie dans votre guide. Donc, ça, on recommande 3 fois par semaine de... vous n'êtes pas obligé, mais bon. Moi, je vous encourage à le faire parce que ça fait du bien des fois de se permettre des petites gâteries à l'occasion. Donc ça, c'est en remplacement d'un contenant jaune dans votre journée. Vous pouvez 3 fois par semaine remplacer ça par une petite gâterie. Et là, je vous recommande pas de cumuler toutes vos jaunes pour que samedi, vous tapiez toutes vos gâteries d'un seul coup. Évidemment, c'est pas l'idéal, mais bon, vous savez, moi, je prends l'équilibre dans tout ça. Donc, allez-y en fonction de vos objectifs, mais c'est certain que c'est 21 jours. On vous demande 21 jours, 3 semaines où vous donnez la claque, vous vous assurez d'être discipliné, de suivre le programme. Et si vous suivez ce programme-là à la lettre, je vous garantis que vous allez avoir des résultats extraordinaires en jumelant ça avec le programme d'entraînement. Mais bon, sur le long terme, visons l'équilibre, mais honnêtement, 21 jours à être sur la coche, sur votre alimentation, sur vos entraînements, vous allez avoir des résultats du tonnerre. Dans le guide aussi, vous allez trouver une liste de tous les aliments qui sont associés avec la bonne couleur de contenant. Donc, vous allez avoir une liste de tout ce qui entre dans les contenants verts, de tout ce qui entre dans les contenants jaunes. Et plus l'aliment est en haut de la liste, meilleur il est. Donc, c'est un meilleur choix pour vous. C'est un aliment qui est vraiment à privilégier. Évidemment, l'important, c'est qu'il se trouve sur la liste, mais je trouve important de vous dire que plus l'aliment est au top de la liste, mieux il est pour vous, pour votre santé. Donc, dernière petite chose, Shakeology, lorsque vous faites votre Shakeology, un scoop de Shakeology, donc dans votre sac, vous allez voir, si vous avez un sac, il y a une petite cuillère qui s'y cache. Sinon, pour celles qui ont des sachets, un scoop ou un sachet équivaut à un rouge. Donc, dans vos feuilles de suivi, lorsque vous faites votre Shakeology, vous allez cocher un contenant rouge et vous devez également compter tout ce que vous ajoutez. Si vous ajoutez des épinards, une demi-banane, des fruits congelés,
Tout ce que vous ajoutez là-dedans doit être calculé avec vos contenants et vous devez l'ajouter dans votre suivi quotidien. Si vous le faites avec de l'eau, c'est parfait. La glace, vous avez le droit à volonté. Si vous mettez du lait d'amande ou une autre boisson, idéalement, c'est seulement 3 fois par semaine et vous le calculez dans vos contenants. Tout dépend de vos objectifs. Personnellement, je ne suis pas capable de boire Shakeology juste avec de l'eau, donc j'aime mieux que vous le preniez avec, par exemple, une boisson d'amande non sucrée, que vous ne le preniez pas du tout. Mais si on suit le plan à la lettre, c'est avec de l'eau et on peut se permettre de le faire, par exemple, avec une boisson d'amande 3 fois par semaine. Mais on y va en fonction de vos objectifs. Et comme je vous dis, moi, je ne suis pas capable de le prendre avec de l'eau. Donc, si c'est votre cas, allez-y avec une boisson non sucrée pour faire votre Shakeology. J'espère que ça vous aide. Si vous avez des questions, n'hésitez surtout pas à le demander sur le groupe. Il y a plein de gens, moi je vais pouvoir vous répondre avec plaisir, mais il y a plein de gens qui font le programme depuis déjà un bon moment qui vont pouvoir vous aider et vous donner des petits conseils à ce niveau-là. Prenez le temps de lire votre guide, prenez le temps de planifier et préparer vos repas, mettez ça sur papier, prenez le temps, fouillez sur Internet, trouvez des recettes, vous allez voir, il y a une full de recettes et d'informations pour vous disponibles en ligne. Il suffit de prendre le temps, mais je vous garantis, vous allez réaliser à quel point ça vous donne un bon coup de main pour le reste de la semaine et à quel point ça vous aide à mieux manger à tous les jours. Donc, je vous souhaite une excellente fin de journée. J'ai vraiment très hâte de commencer le défi avec vous. Prenez soin de vous et encore une fois, n'hésitez pas si vous avez des questions. Ciao!